Mardi le 24 septembre, que ça va vite, hein? Que ça va vite. Bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je vous parle de la Nouvelle-Zélande qui avait fait les mêmes folies que Trudeau, puis là, maintenant, ils sont en train de récupérer ça. On va parler de ça. Israël qui tape sur tout le monde, mais on n'entend pas parler. On va jaser encore de ça. Le gouvernement, écoutez, ça, c'est spécial. Au mois de juillet, ils ont voté un nouveau gouvernement en Angleterre. Je vais vous dire ce qu'il y en a aujourd'hui. L'UDA qui a voté un mandat de grève, ça me touche. Je n'étais pas au courant. Hein? J'ai écouté Pablo Rodriguez, à Tout le monde en parle. Je vais vous jaser de ça. Connaissez-vous le hot potato en finance portfolio? C'était intéressant, c'était intéressant. On a fait un prêt à Lightspeed Télésat pour les satellites, mais qu'en est-il? Qu'en est-il? Les compagnies de lait qui investissent dans le lait d'avoine, c'est intéressant, c'est intéressant. Ah! Du chocolat ou une accolade ou une écoute? On va vous dire ça. Hein? On va vous dire ça. On a eu un week-end exceptionnel, puis les lundis sont assez bons aussi. Mais tu sais, on travaille fort. Travailler fort, mais efficacement. Et ma blonde fait du contenu. La fin de semaine, je suis à la ferme. Le lundi, je décortique toutes les statistiques pour regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé, d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils achètent. C'est très varié avec des 450 produits, là. Mais c'est beaucoup de travail, rouler une entreprise. Est-ce que je me demande un jour comment je vais faire pour ralentir. Je travaille en tabarnouche. Mais comment je vais faire pour ralentir? Un jour, il va falloir que je ralentisse, c'est bien évident, là, mais pas tout de suite. Hein? Pas tout de suite. Après, quand l'entreprise va avoir peut-être 10, 11 ans, donc dans 5 ans peut-être, m'adapter, là. Mais c'est une bataille à être en affaires. Hein? C'est une guerre. C'est une guerre soft. Là. On n'est pas en guerre contre des compétiteurs. Je ne suis pas en guerre contre des compétiteurs. Et c'est ça qu'il faut se rentrer dans la tête. Là. En affaires, c'est pas... Il n'y a pas d'amis en affaires. J'ai un paquet d'amis en affaires. Hein? J'ai pas de compétition. Je ne vois pas les gens comme la compétition. Je vois un travail ensemble pour faire connaître un produit. Mais c'est sûr que je veux les plus grandes parts de marché. Là. Regardez dans l'ail noir, il y en a de plus en plus de l'ail noir. Je pense qu'on tire très, très bien notre épingle du jeu là-dedans. Oh, pas l'ail. On en vend en tabarnouche. On en vend de l'ail noir. Qui nous force à en planter plus d'ail, à investir massivement. Donc, merci pour ça. Merci pour ça. Hey, si vous n'êtes pas abonné, vous le faites bien dernièrement. Merci de le faire. Ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Donc, voilà. Et la Nouvelle-Zélande a fait la même folie. Hein? C'était un gouvernement de gauche qui était au pouvoir en Nouvelle-Zélande. Elle est partie, c'est Jacinda Ardern. Elle est partie. Il y a eu des nouvelles élections et là, c'est un parti de droite qui est là. Le parti de droite a dit, OK, là, il faut congédier tout le monde qu'on a embauché depuis 2015. Un peu comme si un gouvernement de Poilievre arriverait et dirait, écoute, les 120 000 fonctionnaires qu'on a embauchés depuis que Trudeau est là, on les met à porte. Hey, imaginez-vous comment ça capoterait, hein? Ça serait fou, ben raide. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Non seulement ça, la Nouvelle-Zélande dit c'est fini le travail à la maison. Vous allez revenir au bureau. Tu sais, si on voulait faire ça ici, là, c'est pas la même grosseur, la fonction publique en Nouvelle-Zélande puis ici, mais on a embauché tellement qu'on ne pourrait même pas les accueillir. On est tellement mal pris. On a embauché tellement de fonctionnaires qu'il n'y a même pas de bureau pour les accueillir quand même qui sont vides, si tout le monde revenait. Et pourtant, les entreprises, partout dans le monde maintenant, je vous l'ai montré dans des graphiques passés, 80% des CEO d'entreprises maintenant veulent ramener tout le monde au bureau. Donc, l'affaire, c'est que dans la dernière convention, la dernière négociation, ils voulaient mettre le droit de travailler à la maison ici. Il faut arrêter ces folies-là. Là. Pas un droit à travailler à la maison. Tu gagnes des droits en affaires. Tu gagnes des droits au bureau. Quand même, quand tu arrives dans un nouveau travail, tu n'as pas de droits autant. Tu as des droits, là, on s'entend. Mais il y a des droits non acquis que tu gagnes parce que tu livres la marchandise. Tu as des permissions.
qui peuvent s'enlever rapidement. Bref, la Nouvelle-Zélande le fait. Ça n'arrivera pas ici. Ça n'arrivera pas. Pierre Poilievre va se faire décapiter s'il propose ça comme ça. Et pourtant, regardez juste dans le ministère de la Justice et de l'Environnement en Nouvelle-Zélande, ils viennent de congédier 40% du monde. Hein? 40%. C'est pas rien, là. Pendant ce temps-là, on va faire un petit bouton. Israël est contre la bande de Gaza, la Palestine est contre l'Iran et contre le Liban. Il y en a sûrement encore d'autres, là. Ça tape partout. Et pourtant, je ne comprends pas le silence total de tout le monde. N'importe quel autre pays qui aurait fait ça, le gouvernement canadien, américain aurait déplacé des troupes, on aurait dit c'est épouvantable, on va arrêter de vendre là-bas. Il n'y a rien qui se passe, je ne comprends pas. Sincèrement, je vous en parle parce que je ne comprends pas pourquoi Israël, tu sais, dans la vie, là, soyons honnêtes, là, dans la vie, là, quand c'est toi qui es en guerre contre tout le monde, des fois, il faut que tu te poses de la question. Hein? Pourquoi tout le monde m'en veut? Pourquoi j'en veux à tout le monde? Il faut que tu te poses comme question, comme peuple, comment ça se fait? Hein? Netanyahou, quelque chose comme ça. A-t-il le droit de taper sur le Liban? Il va dire, oui, mais le Liban tape sur nous autres, c'est sûr. Hein? Mais à un moment donné, c'est donnant. Ça ne peut pas être juste d'un bord. On ne peut pas juste condamner d'un bord et rien faire. Ça me dépasse de voir ce pays. Mais je me demande comment c'est vivre en Israël, parce que c'est un peuple quand même qui est prospère, qui est très avancé technologique. Je ne sais pas. Je soulève juste la question. Au UK, ça c'est intéressant. Écoutez, on parle de la popularité de Justin Trudeau, comme quoi qu'il doit partir, puis c'est épouvantable, puis il est plus populaire, puis il va-tu laisser sa place? En Angleterre, il change souvent de premier ministre en Angleterre. Hein? Beaucoup. Là, ils ont des nouvelles élections. Il y a un gars qui s'appelle Starmer qui est là. Un gouvernement travailliste de gauche qui ont voté. Ils ont mis dehors Rishi Sunak, qui était de la droite. Et là, ils ont mis quelqu'un, on va être proche de nous, un travailliste, puis il va travailler pour nous. Mais imaginez-vous, il est rentré avec 69% de popularité. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, il est à 24% de popularité. Les gens se tannent vite. Hein? Encore là, regardez, les gens ont pensé que la droite était mauvaise et finalement, la gauche arrive et ils ont un budget à gérer. Ils ont donné, puis après, ils disent, bon, parfait, maintenant, il faut aller chercher de l'argent quelque part. C'est comme ça. Tu sais, un gouvernement de gauche, le temps qu'il n'est pas au pouvoir, là, a l'air de ton meilleur ami. Quand il arrive au pouvoir, il est pogné avec les mêmes réalités que tout le monde. Là. Tombé de 69 à 24% en août, septembre, même pas 3 mois. Quand même, hein? Ici, bien, cette semaine, on va voir ce qui va se passer avec le Bloc québécois. Hein? Le Bloc québécois qui veut dire à Trudeau, bien, écoute, je vais te supporter si tu augmentes les pensions des gens de 65 à 74 ans. Parce que ceux de 75, ils viennent d'être augmentés. C'est ceux à 65 à 74 que le Bloc québécois dit qu'il faut les augmenter. Bon, on ne peut pas être contre la vertu, mais la vertu coûte cher. Sur 5 ans, ce programme-là va coûter 16,5 milliards. Là, vous allez me dire, ben non, mais il faut permettre aux gens d'être mieux. Oui, c'est vrai. Mais doit-on inciter les gens à aller à la retraite? C'est la question qu'on doit se poser. Il y en a qui en ont besoin, là, qui ne peuvent plus travailler. OK? Ça, c'est des cas d'exception. Il ne faut jamais faire une règle avec un cas d'exception. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va inciter les gens à travailler un petit peu plus longtemps alors qu'on veut augmenter l'âge de la retraite? Est-ce qu'on devrait donner plus de programmes pour les jeunes pour aller au travail? Là, à un moment donné, il faut faire des choix. Là. On ne peut pas donner à tout le monde. Là. On peut pas. C'est impossible qu'on donne à tout le monde. Il faut faire des choix. Quel choix qu'on fait? Est-ce qu'on le fait, ce choix-là? Est-ce que Trudeau va plier comme il a plié pour le programme dentaire? Encore là, on ne peut pas être contre la vertu. Mais ça commence à faire beaucoup de milliards à supporter pour le peu de richesse qu'on crée. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Quelle est la richesse qu'on crée? Pourquoi qu'il n'y a aucun parti de l'opposition qui dit, regarde, nous autres, on va te créer, on va te garder au pouvoir, mais tu vas permettre à un oléoduc. On est-tu game de faire ça? On veut toujours donner, mais à quel moment qu'on va menacer un gouvernement de le faire casser s'il ne crée pas de richesse?
Ça se fait, ça aussi, là. Encore là, je ne suis pas contre la vertu, là. C'est sûr que si tu es à 65 ans, tu vas avoir plus d'argent. Ça, c'est évident, là. Mais est-ce que Trudeau va plier là-dessus ou on s'en va en élection? Bon, on va le savoir bientôt. Tout ceci. Hey, regardez ça, le Royal Mount, hein? Entre la réalité et la presse, ils m'ont montré qu'ils ont montré quelques projets, là, mais je vous en montre un. C'est correct ici. Ouais, parfait. Le Royal Mount, quand ils ont présenté le projet, c'était vert, des belles passerelles, des toits verts, c'était la réincarnation de la beauté même architecturale. Et quand tu regardes ce qu'il y a de l'air, enfin, il ressemble à un Carrefour Laval. C'est blanc. Les toits, il n'y a rien de vert. Et le dessin présenté ne ressemble pas pantoute. Et de plus en plus, les promoteurs qui font ça, ils ont fait ça aussi avec l'échangeur Turco et la station du REM Panama aussi. La station du REM Panama ressemble beaucoup au croquis d'ouverture, mais on appelle ça de l'éco-blanchiment pour faire accepter les projets, puis que Valérie Plante, mettons qu'on est à Montréal, Valérie, c'est beau, les plantes vertes partout. Non, tu mélanges les plantes, Valérie. Mais, ben c'est ça. On fait accepter des projets, et après ça, ben, le programme, mais ça a changé un peu. Comment ça se fait que les toits verts ne sont pas là? Sont où les espaces verts tels qu'ils ont promis? Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, là. Moi, si tu me présenterais un projet, présentez n'importe quel projet, là, vous autres, là, de maison, là, faites pas exactement pareil, là, puis la ville va venir vous faire fermer votre projet. Après ça, rentre avec les avocats. Mon voisin ici a fait, il avait un permis, il a fait des petits changements au permis. Il est arrêté pendant 5 ans. Là, il vient de revoir son permis. Il s'est battu en cours, puis là, il est capable de le refaire au complet. Tout démoli, puis recommencer. Hein? C'est comme ça. Essayez ça chez vous. Essayez ça pour le fun. Hein? Hey, j'ai écouté l'entrevue de Pablo Rodriguez, tout le monde en parle. Et le gars, c'est un rassembleur. Mais il n'a pas répondu. Il a vraiment... Je l'aime, Pablo, là. Je l'aime vraiment. Je le trouve, c'est un maudit bon Jack. Mais il ne s'est pas comporté en futur premier ministre. Sa conviction, c'est le Québec. OK, c'est parfait. C'est un Québécois. Puis, oui, c'est là qu'il est son futur. Mais comme futur premier ministre, comme futur leader, j'aurais aimé qu'il prenne position plus. Hein? Il a évité les sujets, beaucoup de Guillaume Lepage. Guillaume n'a pas été fort sur certaines entrevues. C'était quand même assez complaisant, alors que l'autre ne répondait pas pantoute. Je l'aime, là, le gars, là, Pablo. Mais j'aurais aimé ça le voir une stature. Regarde, voici ce qu'on va faire. Mais il est rassembleur. Il n'a pas été lieutenant du Québec pour rien pour Justin Trudeau. Je l'ai rencontré en 2015. Il a amené beaucoup de gens. Il a aidé à rebâtir le Parti libéral. Est-ce qu'il est capable de le faire une deuxième fois? Bien, c'est comme les gens qui se lancent en affaires. Ce n'est pas parce que tu as un succès une fois que tu es capable de répéter tes succès jour après jour, puis année après année. Là. C'est ce qu'attend Pablo, mais j'ai été déçu. Je m'attendais à une entrevue où ce qui était pour convaincre, il y a la vitrine, là. Parfaite pour dire « Oh my God, c'est l'homme de la situation ». Un homme charismatique, avec des positions qui va amener, il n'a pas pris position. C'est sûr que c'est jeune, c'est tôt un peu, mais à un moment donné, sors de ta cassette de politicien. Là, hein? Il est moins connu du grand public, Pablo, que du milieu. Et c'est ça qui avait une chance de sortir. Pour moi, il l'a raté complètement. Hey, imaginez-vous donc en fin de semaine, l'UDA, l'Union des artistes, moi je suis membre de l'UPA, je compte les syndicats, mais je suis membre de 2 syndicats, c'est parce que je n'ai pas le choix, là. De l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, et de l'UDA, l'Union des artistes. Puis ils ont voté 400 membres de l'Union des artistes. Moi, je reçois les emails, pourtant, je n'ai pas vu de convocation pour voter, là. Bien, 99% ont voté pour un mandat de grève. Parce qu'ils veulent les plateformes en continu et tout ça, ils veulent avoir des redevances, c'est pas clair. Mettons, regardez, comme moi, là, je fais les débatteurs. Ça ne rentre pas, je pense, dans la catégorie UDA. Je n'ai pas de crédit UDA pour ça. Mais on est payé pour la fois qu'on le fait, mais on n'est pas payé pour les rediffusions. Donc, c'est le genre de choses comme ça qu'ils veulent débattre. Hein? Donc, ils ont voté à 99% pour un mandat de grève. Ou des moyens de pression. Hein? Moi, tu sais, aller piqueter, moi.
Je vais dire au débatteur, je ne le fais pas à soir. Non, 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 non. Mais on ne rentre pas dans l'UDA pour ça. Mais quand même, hein, 99 %. On s'entend-tu? C'est ça c'est pas un vrai vote. Hein? On est plus que 400 dans l'Union des artistes. Là. Quand c'est comme ça, c'est tout le temps les plus crinqués qui vont se présenter. Mais là, moi, je ne l'ai pas vu, l'email. Venez nous rencontrer, on fait une réunion. Je ne l'ai pas vu, à moins que je ne l'ai pas lu, parce que des fois, je ne lis pas toutes. Là. Fait que c'est ça. Hein? Je vous amène le 24 septembre 1966. Et ça, c'est intéressant parce que je vous amène dans les technologies. Regardez ça ici. Un peu. Mise au point d'un système d'électrique d'injection d'essence. Un système entièrement électrique d'injection, remplaçant le traditionnel carburateur dans une voiture que l'on dit susceptible de contrôler à la perfection l'arrivée d'essence à tous les régimes, a été présenté à la presse britannique par la maison Associated Engineering en 1966. Quand j'ai acheté ma Colt 200 en 1999, je pense, dans ces eaux-là à peu près. Là. Je n'ai pas l'année exacte. Non, avant ça. 94. C'était marqué Fuel Injection. On marquait ça sur les autos en arrière. Hein? Pour dire, gars, c'est la nouvelle technologie. En 1966, ils l'ont inventé. On l'a vu arriver dans les années 90 à peu près. Me semble. Je n'ai pas la date exacte, là, mais que la plupart des autos avaient du Fuel Injection. On le marquait 30 ans pour qu'une nouvelle technologie soit adoptée. Maintenant, il n'y a plus d'autocarburateur, là. C'est vraiment de l'injection, de fuel injection, mais quand même, hein, 30 ans. Et c'est pour ça que quand on regarde les nouvelles technologies, qu'on capote, oh my God, l'hydrogène ou whatever, ou même batterie, ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est très, très long, l'adoption. Et pourtant, c'était simple. Tu n'avais pas grand-chose à changer, tu n'avais même pas de structure, d'infrastructure à changer. Tu avais juste à faire un nouveau moteur. Personne n'aurait chiolé, là. Ça a pris 30 ans avant que ça arrive sur le marché. Quand même, hein? Fait que souvent, tu sais, quand on voit ça 30 ans, là, et que vous arrivez avec de nouvelles idées, là, ça peut prendre du temps. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me dire « Hey, j'ai fait une sauce à spaghetti ou une sauce piquante, puis je voudrais rentrer chez IGA. » Baisse tes attentes. Hein. Ça ne marche pas comme ça, du tout, du tout. Julie Schneider est capable de rentrer. Stefano Faita est capable de rentrer. Mais on s'entend que le marché, vous allez juste écouter l'œil du dragon Shark Tank, là, vous allez voir que le marché de la sauce tomate ou de la sauce piquante est assez surchargé. Pas mal, hein? Pas mal. Eh bien, en finance, je vous présente le Dow Jones Transportation. La bourse va bien. Hein? On ne se plaint pas trop. La bourse va très, très bien. Mais il y a des secteurs. Ça ne veut pas dire que la bourse va bien, que tous les secteurs vont bien. Et regardez ici, c'est le Dow Jones Transportation Average. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans ces compagnies-là, tu as Alaska Airlines, American Airlines, Avis, je le dis en anglais, Delta, FedEx, GBon, JetBlue. Donc, toutes les compagnies impliquées. United Airlines, UPS, donc toutes les compagnies impliquées dans le transport des marchandises ou des personnes. Bien, regardez ici, hein, en 2020, après la tombée de la pandémie, on se relève, FedEx, UPS, toute cette gang-là, hein, monte en flèche parce qu'il y a beaucoup de colis livrés. Bien, depuis 2021, depuis le 12 novembre 2021 à peu près, là, on fait du surplace. Rien là-dedans. Donc, c'est un marché qui traîne de la patte en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il y a des opportunités d'investissement. Pas du tout. Si on regarde FedEx dernièrement qui envoie des warnings, là, des avertissements sur les revenus, PS va moins bien. Le commerce en ligne va bien, mais pas aussi bien qu'en 2021. L'affaire, c'est que, regardez, une entreprise comme moi, il y en a beaucoup qui ont fermé de commerce en ligne. Une entreprise comme moi va bien. Je ne suis pas juste en ligne, j'ai des points de vente, un point à la ferme que vous venez de plus en plus, et bien entendu, le commerce en ligne. Mais ce n'est pas tous les commerces, il y en a beaucoup qui ont fermé. Et eux autres, ils ont fait une infrastructure aussi. Quand la croissance, ils disent OK, ça va aller bien, ça n'arrêtera plus, tout le monde va acheter en ligne, c'est fini les centres d'achat. Eux autres investissent massivement, puis là, ils se ramassent après ça, oups, ça ne marche pas autant, mais ils sont pognés avec des coûts fixes. Et c'est ça
qu'il faut s'assurer lorsqu'on prend de la croissance rapide. Est-ce que ça implique des coûts fixes? Si ça implique des coûts fixes, mais des breaks. Pensez, est-ce que l'euphorie du moment va rester tout le temps, peu importe dans quel moment vous êtes? Hein? Toujours penser que vaut mieux vivre des ruptures de stock qu'être pogné avec de l'inventaire pendant des années. Croyez-moi. Croyez-moi, je n'ai pas ce problème-là, mais j'aurais pu l'avoir. À un moment donné, il faut toujours que tu reviennes sur terre. Les entrepreneurs ont tendance là, à être des fois un petit peu trop optimistes par rapport à la réalité. Moi, j'aime ça travailler dans la réalité, le réalisme. Oh, ça va bien, OK, parfait. Faut que ça aille encore mieux, mais en même temps, ça se peut que ça aille mal. Faisons attention à notre cash flow. C'est toujours la même chose. Je parle tout le temps. Ça fait longtemps, mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des breuvages laitiers, hein, des fameux laits d'avoine et que les producteurs de lait du Québec ou du Canada devraient arrêter d'avoir peur des Américains et ils ont fait mettre une loi de ne plus jamais négocier des produits laitiers. C'est comme ça. Hein? Pendant ce temps-là, les tablettes, allez voir au supermarché, là, les tablettes, hein? Ils se remplissent de non-dairy. Là. Tout le lait de soya, puis nommez-le, il y en a un paquet. Celui qui a le plus de croissance en ce moment, c'est le lait d'avoine. Le lait d'avoine qui a une augmentation de 4 fois la consommation depuis 2019, donc 400 % d'augmentation, ce qui est énorme. C'est celui qui se marie le plus, qui donne le meilleur goût par rapport aux autres laits, au café, entre autres. Donc, il y a beaucoup de barista oat milk sur le marché. L'affaire, c'est que ça pousse bien ici au Canada de l'avoine. Pourquoi on ne fait pas ça? Les autres compagnies qui ne sont pas des monopoles investissent massivement, ils se font concurrence. Et c'est ça, une compagnie qui va avoir du succès, elle dit, ouais, OK, parfait, le marché du lait est stable ou diminue. L'affaire, c'est que le marché du lait augmente tout simplement parce que la population augmente. Mais par capita, on n'en boit pas beaucoup. Là. Moi, j'en achète jamais du lait. Là. Jamais. Si j'achète de quoi, ça va être du lait d'avoine. Je fais partie de ceux qui ont déjà acheté du lait, maintenant qui achètent autre chose. Donc, les producteurs laitiers devraient se faire concurrence, mais massivement. Hein? Regardez, juste les investissements pour avoir une ferme laitière, c'est énorme. Faire du lait d'avoine, à peu près tout le monde peut en faire chez eux. Là. C'est un petit peu plus complexe que ça, là. Mais ça prend, tu fais pousser de l'avoine, tu l'emmènes en gruau, tu le transformes, tu peux en faire, il y a un paquet de recettes. Donc, la barrière à l'entrée est beaucoup moins grande. Ben oui, ça prend des investissements de transformation, là, c'est bien évident. Mais toutes les autres compagnies, comme Lactalis Canada, se fait concurrence. J'oublie les noms de compagnies, là. Mais ici, on ne le fait pas. Hein? On ne le fait pas du tout. C'est ça. À un moment donné, ils vont se tirer dans le pied. Ils vont dire, on ne l'avait pas vu. Parce que, tu sais, vous me demandez, as-tu de la concurrence, mettons? Ben moi, la concurrence, mettons, dans Barbe à Papa. Hein? Ma concurrence, c'est votre budget friandise. C'est pas l'autre producteur de Barbe à Papa. Pas du tout, pas en tout. Hein? Vous achetez pas de la Barbe à Papa tous les jours, ni des guimauves. Les guimauves, c'est votre budget friandise, tout simplement. Et d'avoir une friandise, tant qu'en prendre une qui est de qualité. Je ne dis pas que les autres ne sont pas de qualité, mais nous, on utilise le sirop d'érable. On est niaiseux de même. Hein? On est niaiseux de même. Fait que, voilà. La semaine passée, le gouvernement canadien et François Legault, québécois, la CAQ, ont annoncé des investissements de 2,14 milliards pour créer 967 emplois pour des satellites comme Starlink, là, à low orbit. Donc, c'est 3 millions par emploi. C'est à peu près ça. L'affaire, c'est que là, ils se disent, non, c'est pas une subvention, c'est un prêt. OK, parfait. Hein? Un prêt. L'affaire, c'est que comment qu'elle va rentabiliser ça? Un prêt ou une subvention, à un moment donné, si l'entreprise n'a pas de succès, on va le perdre pareil, là, si l'entreprise fait faillite, là. Éventuellement. Comment Télésat peut rentabiliser? On ne l'a pas encore entendu parler. On dit la souveraineté canadienne. Ça, c'est François-Philippe Champagne. Il est de plus en plus imbécile, lui, là. C'est notre ministre de l'économie, là. L'équivalent de Fitzgibbon, là. On dirait que des fois, qu'ils mettent des gens qui ne comprennent rien dans ce ministère-là. Et dire que quand je voulais me présenter en 2015 en politique, c'était un peu le ministère qui me voyait. J'aurais peut-être été niaiseux, moi aussi. Peut-être que tu viens niaiseux rendu à ce département-là.
Parce que François-Philippe Champagne a dit la semaine passée, non, mais notre vol, nous autres, le Canada, on n'a rien mis là-dedans, là, on a zéro risque. Ben, c'est ça. C'est le Québec, le CAV, qui a mis 700 millions là-dedans à date. Là, maintenant, pour Télésat, les projets, tu sais, les projets de construction, il y a toujours des dépassements de coûts à peu près de 45 hein. C'est à peu près ça. Pour les choses de satellite comme ça, les dépassements de coûts standards sont de 60 Donc, pour amener à plus d'autres frais, là, pour amener à couvrir tout le Canada au complet avec des satellites low orbit pour faire concurrence à Starlink, on ne sait pas encore si quelqu'un va s'abonner. C'est-tu le gouvernement qui va payer les satellites pour tout le monde? En se passant dans le Nord, en ce moment, tu peux avoir Starlink. Hein? Quelqu'un aurait pu s'abonner. Donc, ça va coûter à peu près 10 milliards pour qu'ils amènent ça à terme. Comment ils vont faire pour leurs revenus? C'est ça la question. S'ils font faillite entre-temps, on va leur avoir perdu notre 2,14 milliards. Là. Les gens ne comprennent pas. Oui, c'est un prêt. Non! Il faut que la compagnie soit viable. Quel est le modèle d'affaires? Quel est le prix qu'ils veulent le vendre? On ne parle pas de ça. Jamais, jamais, jamais. On fait juste dire, il faut se protéger pour avoir le satellite. Sincèrement. Sincèrement. Nos données. Hein? Sincèrement. Regardez, les États-Unis maintenant vont empêcher les autos qui ont des technologies chinoises pour l'autoconduite d'être vendues aux États-Unis. On est en train de devenir fou de se protéger contre un ennemi parce qu'ils ont peur qu'ils contrôlent les chars à distance. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont à peu près 94 ans, la moyenne d'âge dans les bureaux des États-Unis, ceux qui prennent des décisions, puis ils ont peur des affaires des années 50. Là, tu sais, pour voir, attends un peu. Mettons un bémol, là. Si on est capable de faire exploser des pachettes, c'est bien évident qu'on peut contrôler le logiciel à distance. Là. 100% que c'est possible. Quel serait l'intérêt de la Chine de faire ça? De créer des collisions partout? Je pense qu'on va un petit peu trop fort sur la science-fiction. Là, tu sais. Je vous parle de finance à tous les jours. Vous m'en parlez à tous les jours. Quand je vous rencontre, la section finance est une section que vous aimez beaucoup. Moi, j'ai appris, je viens d'apprendre, le Hot Potato Index Portfolio. C'est intéressant. C'est vraiment, 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 quand je dis intéressant, là, c'est vraiment intéressant. On regarde ça ensemble. C'est quoi le Hot Potato? Un peu, il faut que je trouve mon chose. Voilà. Le Hot Potato Portfolio, c'est une stratégie. Là, je suis sur Perplexity. C'est vraiment intéressant pour aider à chercher des articles comme ça. C'est inventé par un Canadien. Le Hot Potato Portfolio est une stratégie d'investissement dynamique créée par Norm Rotary qui combine l'investissement initial passif avec une approche momentum plus active. Donc, les principaux éléments de cette stratégie, c'est vraiment intéressant. Je ne le ferai pas parce qu'il faut travailler, puis je suis rendu plus passif, là. Mais le portefeuille se compose de 4 classes d'actifs. Donc, tu choisis, supposons, un fonds indiciel d'obligations canadiennes, actions canadiennes, actions américaines et actions internationales. Je pense que je vais le faire juste fictif pour m'amuser. Là. Je vais bâtir ça, puis on le suivra ensemble. Mais ça, il faut que tu t'abonnes si tu veux me suivre. Hein? Donc, chaque mois, tu investis 100% du portefeuille dans la classe d'actifs qui a eu la meilleure performance sur les 12 derniers mois. Intéressant, hein? Mettons, tu pars avec 10 000, puis là, ce seront les obligations canadiennes qui sont plus élevées, tu envoies tout ça. Donc, à chaque mois, il faut que tu vendes, tu t'envoies dans un autre. Donc, tu prends un fonds indiciel. Au lieu de suivre, mettons, OK, j'ai un fonds indiciel basé sur le S&P 500, comme je vous recommande régulièrement. Donc, cette approche-là, c'est que tu switches. Tu as 4 classes d'actifs et tu switches sur celui qui est le plus performant des 12 derniers mois. Donc, ton portefeuille peut changer complètement de chaque mois à chaque mois. Avec cette approche-là, de 1980 à 2019, cette stratégie a rapporté du 15,9 %, une super performance de 6,2 % par rapport à un portefeuille indiciel classique de 9,7 %. Donc, un portefeuille S&P 500 rapporte du 9,7 %, ce qui est énorme. Imaginez-vous que vous soyez capable de le faire pour du 15,9 %. Hein? Si on regarde ce graphique-là, on est capable de le grossir. Là? Bon, ici. Bien, regardez, si en 1980, tu pars avec une pièce, tu en as 200 avec cette approche-là de hot potato versus le couch potato, tu en as à peu près 25. Je vais quand même regarder
comment, comment je peux suivre ça par peu plaisir. Je ne sais pas si on aura le temps cette semaine, mais je vais regarder. Si vous voulez le faire, ben, fouillez un peu là-dessus. Ça s'appelle Hot Potato. Est-ce que ça marche tout le temps? Ben, je ne sais pas. Mais si ça marchait de 1980 à 1999, c'est quand même près de 40 ans. Là. Ça doit être pas pire comme rendement. Et un rendement de 15 moyenne versus 9,7. 9,7 qui est déjà excellent en passant. Là. Mais à un moment donné, avec les intérêts composés du 15, ça me tente de le checker. Ça me tente de checker ça. Ça me tente sérieusement. Sérieusement. Bon, il y a des frais d'achat et de vente qu'il faut tenir compte, là, mais checkez ça. Checkez ça. Je surveille tout le temps le prix du cacao. Et regardez, le prix du cacao qui valait au mois de avril plus de 12 000 piastres la tonne. Aujourd'hui, on vaut 7 679. Il y a deux pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui produisent, je pense, 80% du cacao dans le monde. Ont eu des mauvaises saisons, mais ça augure bien. Puis la nouvelle saison commence, un peu, c'est marqué ici, commence entre octobre et mars 2025. Donc, on est là, hein, dans la nouvelle saison, et ça inaugure bien. Donc, c'est toujours pour les futurs. Hein. Les gens achètent toujours le cacao pour le mois d'octobre 2025, là. Très loin d'avance, donc où ils achètent une production d'avance. Donc, là, les prix ont baissé à 7 679. Je vous rappelle que chez nous, on n'a pas augmenté les prix. Hein. Quand la folie était passée, notre fournisseur n'a pas augmenté les prix parce qu'il l'achète longtemps d'avance. C'est pas comme dans le pétrole, là, où ce qu'on nous niaise à l'instant même quand il y a une petite guerre quelque part. Hein. Donc, ben voilà. Regardez le pétrole, en parlant du pétrole. Hein, malgré les guerres un peu partout, il se maintient très, très bien. Donc, le prix de la soybean est à la hausse. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça a baissé. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, ça a baissé. Mais c'est ça, le prix du cacao avait monté. On n'a jamais touché à nos prix de nos produits. Jamais, jamais, jamais. Moi, quand les prix montent, là, je vous en parle encore plus pour augmenter mon volume. Si j'augmente mon volume, je fais moins d'argent par quantité, mais vous êtes autant satisfait. Ben, vous n'êtes pas autant satisfait, vous êtes satisfait. Hein? Vous ne payez pas plus cher, alors que tout le monde parle que c'est plus cher partout. Ah, il y a un perroquet de 4 ans. Un perroquet, ça vit jusqu'à 50, 60 ans à peu près. Et il y a un couple d'Américains qui ont un perroquet de 4 ans, voyons, qui est super intelligent, mais ils l'entraînent. Hein? Ils s'en occupent de leur perroquet tellement qu'ils ont lâché leur job pour s'en occuper. Mais j'ai essayé de voir leurs revenus parce qu'ils ont 1,8 million de personnes sur TikTok, 1,9 sur YouTube. Et ça génère... Ici, TikTok, on n'est pas payé pour les vues. Ailleurs dans le monde, oui. Je ne sais pas pourquoi le Canada, on ne touche pas à ça, mais sur YouTube, on est rémunéré. Des pinottes, là. Hein, des pinottes. Mais des pinottes parce que j'ai 20 000, mais c'est 1,8 million de personnes qui te suivent. Les pinottes commencent à faire beaucoup. D'ailleurs, ils aiment ça, les pinottes, le perroquet. Ils ont lâché leur job. Ils gagneraient à peu près 200 000 $ US pour s'occuper d'un perroquet à temps plein. Donc, ils l'entraînent. Hein? Il est capable d'identifier en 3 minutes, c'est le record du monde, 12 items. Donc, ils en ont fait un living, je n'avais pas le mot en français, là, un moyen d'en vivre quand même. Hein? Faut que tu sois passionné, mais si tu vis chez vous en train d'entraîner un perroquet, quand même pas. Bon, mais pas payé sideline, hein? Aimez-vous mieux le chocolat ou un accolade? Une étude des HEC. Ça, là, pas loin d'ici, pas loin de chez nous, ça, là. Ils ont fait une étude, peux-tu parler? Si quelqu'un, mettons, tu veux me parler, puis je ne suis pas disponible, puis je suis ton ami, je te dis non, mais tiens, regarde, je t'envoie des fleurs après. La reconnaissance est plus élevée dans des cas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la notion de sacrifice. Quelqu'un a fait un sacrifice pour moi et c'est plus valorisant pour la personne qui reçoit qu'une accolade. On aime ça, une accolade, puis être jaser, c'est pas juste ça. Là. Ils ont fait un autre test. Ils ont dit, OK, j'aurais besoin de parler, puis tu dis, gars, je peux pas, mais voici un chocolat. Tu envoies des chocolats. Hein? C'est plus grand, le chocolat, encore là, que de parler au point de vue réconfort, parce que c'est la notion de sacrifice. Notre cerveau dit, il ne pouvait pas me parler, mais il a pensé à moi, puis du chocolat, ben, c'est réconfortant. Hein?
Je le sais, j'en mange. J'en mange, puis le chocolat noir est bon pour la santé. Just saying, hein? Là, on rit plus. Moi, je lis les nouvelles, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Hein? Vous m'inspirez beaucoup pour des produits. Puis celle-là, vous m'en avez même pas parlé, alors que vous voulez tellement que j'aille des nouveaux produits. L'image n'est pas là. Bien bizarre que l'image ne soit pas là. On va faire ça de même. Ah, OK, il est là. Hilltop Hot Honey, il y a un gros trend sur TikTok, encore là, sur le miel au Chili. Ben, écoutons, c'est facile à faire en plus. Ça prend du miel, ça prend du chili. Fait que c'est sûr, je vais le tester. C'est peut-être un nouveau produit. Hein? On a du miel crémeux, du miel à l'érable. Ben, pourquoi pas? Du miel piquant. On va faire ça. Tu sais, des fois, il faut chercher à être dans notre domaine. On est déjà là-dedans. Donc, je vais regarder comment on peut en faire. Et je vous tiens au courant. Je trouve ça très intéressant. Regardez, eux autres, là, Hilltop, là, ils ont augmenté leur vente de 1000% en un an. C'est pas une petite compagnie, là. Quand même, hein? C'est-tu fantastique? C'est pour ça, tu sais, comme entrepreneur, je m'inspire de vous beaucoup. Là. Regardez, je suis en train de développer des chips à la citrouille. C'est simple, hein? C'est pas simple parce que ça prend de l'équipement, là, mais il faut emmener une citrouille en chips, première affaire. On a cette machine-là, il faut la déshydrater, on a ça. Maintenant, il faut, ça prend de l'argent, hein, de l'électricité pour tout déshydrater ça. Bon, on a fait des tests, puis les chiens aiment ça. Si vous autres me l'avez présenté, donc on est en train de voir pour en sortir un produit. Éventuellement, hein, je vais voir pour en accumuler assez, donc peut-être pendant un mois qu'on va déshydrater pour être capable, parce que je n'ai pas encore des super gros déshydrateurs pour offrir ce genre de produit-là rapidement. Donc, ben voilà. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Hey, merci encore d'être là. Merci, merci. Je vous souhaite un excellent mardi. Puis venez nous voir, françoislambert.one, que ce soit pour lire la bande, ma bande de comics entrepreneurial. Je suis dû pour en écrire un autre. Que ce soit pour vos... je remplace le sucre par quoi? Par le miel ou quoi que ce soit. Ben, ça aussi. Hein? Donc, ou tout simplement, venez voir une recette. Choisir un